Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est spécialement consacré à l'analyse interne de l'actualité brûlante. L'actualité, vous le savez, c'est bien le rapport de force qui a été définitivement, j'allais dire finalement inévitable, entre le gouvernement et le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Ainsi, la Guinée est de nouveau dans l'impasse politique et sociale. La journée d'hier, lundi, a été émaillée, comme vous l'avez vécu ou compris, par des dégâts, d'énormes dégâts ci et là à Conakry, à l'intérieur du pays, mais aussi plus grave, évidemment, des cas de mort d'hommes. On dénombre pour certains bilans 6 cas de mort, dont 4 à Conakry, 2 à Mamou, et puis pour le bilan notamment officiel du gouvernement, on dénombre moins de 3 morts sur le territoire national. Mais que dire justement de cette tension finalement qui n'a pas été évitée de par l'entêtement d'abord du gouvernement, mais aussi des plus hautes autorités face à cette situation de suspension de la liberté de manifester, mais aussi d'élan vers une nouvelle constitution et globalement, que dire de l'extrémisme dans chaque camp qui nous a amené à cette situation de tension qui continue encore dans cette journée du mardi 15 octobre. L'ensemble de ces questions, nous les posons, et pour décrypter ici à l'interne, Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan, est avec moi pour 20 minutes chrono de décryptage rapide de la journée d'hier et de ce qui se présente aujourd'hui. Oui, Pendessa, bienvenue sur ce plateau. Merci, oui. On va dire que rien n'aura servi en termes d'alerte, en termes de médiation, pour éviter ce qui s'est passé hier, et voilà qu'on est encore retombé dans, dans la crise comme avant. Effectivement, il y a eu beaucoup d'observateurs qui ont pris la parole pour alerter, pour dire qu'une simple phrase, comme on le rappelait ici la semaine dernière, qu'une simple phrase pouvait nous éviter cela. Ouais. Et une simple phrase venant du chef de l'État. Qu'est-ce que cette phrase pouvait lui coûter par rapport à ce qu'on a perdu hier en termes de perte en vie humaine, en termes d'économie, en termes de tout ce qui est lié à l'aspect social de notre vie. Je pense que c'est déplorable qu'on ne puisse pas nous débloquer la situation avec un simple non, je ne vais pas aller au référendum. On savait que le gouvernement... Ou à la limite, oui, je vais aller au référendum, mais je ne vais pas me présenter. Peut-être ça aussi, ça pouvait déjouer tout ce qui était prévisible comme tension. Si tout ça n'a pas été fait, c'est que quelque part, dans l'entourage du chef de l'État, on a écouté des slogans, on a écouté, je vais dire, des discours du genre « ils ne pourront rien faire, personne ne sortira, ils ne sont plus crédibles ». Et c'est comme si on voulait tester la capacité de mobilisation du FNDC, et à l'intérieur du FNDC, bien sûr, les partis politiques. Est-ce qu'au regard de ce qui s'est passé hier, on peut dire que, évidemment, qu'ils se sont trompés sur le compte des membres du FNDC et que les gens ont répondu massivement justement à cet appel? Vous savez, je vous disais sur ce même plateau, quand on était là avec mon ami Monument, je vous ai dit que moi je suis imprégné de la réalité du terrain. Je suis dans les quartiers avec les gens, je prends le transport en commun, on cause avec les gens. Ce n'est pas une affaire de l'opposition, c'est ce que ceux-là qui disaient cela ont oublié. Vous comprenez? Moi j'ai dit ici, la frustration elle est générale. Un petit mouvement est là, les gens veulent en profiter pour exprimer leur colère. Moi j'étais à Kaloum hier, j'ai fait le constat sur le terrain. Je suis rentré dans beaucoup de quartiers, pour ne pas dire dans tous les quartiers de Kaloum. Vous comprenez? Mais personne ne vous parlait de l'opposition par exemple. Mais tout ce qui était là, Moubarak Toro, dans le ménage de Kaloum. Oui. Donc malgré qu'on a distribué, parce qu'on apprend que Baïdi Haribo et Bobodi et d'autres gens auraient distribué de l'argent. En tant que journaliste, on a raison de dire aurait, on emploie les conditionnels. Moi je sais, pour être de Kaloum, vous comprenez, je sais ce qui se passe. Depuis samedi nuit déjà, ça a commencé.
Dimanche nuit encore, les enfants sont sortis, notamment à Boulbiné. Pour donner de l'argent? Non, ils sont sortis, ils ont commencé à 22h, dimanche nuit. Et puis, ils sont venus encore, les deux que tu as cités, pour distribuer de l'argent par staff. C'est par staff qu'on distribue de l'argent. Donc, pour étouffer le mouvement. Mais les jeunes disent très souvent à leur insu, disent, mais prenez l'argent, et puis le matin, on va faire ce qu'on veut. Et je vous apprends que s'il n'y avait pas ces patrouilles incessantes hier à Kaloum, on allait voir autre chose. Et ils ont essayé de manifester à plusieurs reprises, à Koronti, à Kenete, à Bolbiné. Ils ont essayé, mais non seulement il y avait un dispositif sécuritaire qui était sur place, mais ceci était appuyé par des patrouilles incessantes. Donc dès qu'on voit 2-3 personnes regroupées, c'était compliqué. Donc, ce qui reste clair. À l'intérieur des ménages à Kaloum, à l'intérieur, je suis les gens sont frustrés. Dans les ménages, il fallait, vous avez suivi le reportage par exemple, là où vous avez vu, c'est des dames, des vieilles dames qui ont parlé, et puis ils le répètent, dites à Alpha d'abandonner cette affaire de troisième mandat, vous l'avez. D'ailleurs, ok, en parlant justement de ce reportage, on va se permettre de regarder cet élément de reportage que toi-même tu as réalisé, Sekou Jamal Benessa, hier à Kaloum, pour présenter l'atmosphère qui régnait à Kaloum et ce que les gens avaient réellement sur le cœur dans la commune de Kaloum, qui dément en quelque sorte tout ce que des communicants ont pu maquiller pour, je ne sais pas, en tout cas plaire à qui. En tout cas, on va regarder ce reportage, derrière on se retrouve. À Kaloum, les rues sont désertes. Circulation presque inexistante, administration publique, entreprises privées, y compris banques et assurances, tout tourne au ralenti. Dans les quartiers comme Temineta et Bolbiné, un groupe de jeunes accompagnés de quelques femmes avait commencé à manifester. Mais les forces de l'ordre en patrouille continue ont très vite étouffé le mouvement à l'aide du gaz lacrymogène. De nombreuses femmes disent avoir été asphyxiées avec leurs enfants. Dans cette concession, la colère est vive. Sur place, on nous apprend que des responsables de l'antenne communale du FNDC, en compagnie des manifestants habillés de t-shirts anti-nouvelle constitution, ont été dispersés et pourchassés avant l'arrivée de notre équipe. Difficile de les retrouver dans les parages. Ils n'ont pas réussi à manifester longtemps, mais apparemment, leur message est passé. Ici, on ne veut pas entendre parler de troisième mandat. Il faut rappeler que les autorités avaient tenté d'étouffer cette manifestation en procédant tout le week-end à l'interpellation de quelques meneurs du mouvement, dont le coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution. Voilà, merci de nous retrouver rapidement sur ce plateau. Alors, ouais, on regarde cet élément de reportage qui était donc ce que tu viens de dire. Donc, c'est la preuve qu'en réalité, partout, les gens ont, d'une façon ou d'une autre, été, on va dire, été fidèles à cet appel du FNDC, que ce soit à Kaloum ou à banlieue, que les gens aient pu sortir ou pas, même dans les ménages. S'ils sont exprimés, c'est qu'ils ont demandé à ce que le président donne une suite favorable à ces réclamations des gens du FNDC. Exactement, c'est ça. Et il faut dire que
il y a eu du gaz lacrymogène lancé à plusieurs endroits de Kaloum. Dans cette concession où j'ai réalisé ce reportage, il y a eu des enfants asphyxiés. Il y a eu même un monsieur qui est hyper tendu. Lui qu'on a envoyé à l'hôpital, mais c'était juste avant mon arrivée. Vous comprenez, puisque j'avais fini un premier travail, je remontais jusqu'au niveau du pont 8 novembre, on m'a interpellé, je suis revenu. Il y a des sources un peu partout à Kaloum. Donc, mais ce qu'il faut rappeler, je pense que si le président était intelligent, à défaut de s'exprimer maintenant, là, c'était de donner des instructions fermes et dit à tous ses soutiens, arrêtez de parler de l'appel du troisième mandat. Je vous rassure, toutes les fois que ces gens-là prononcent cela, amusez-vous à regarder le journal dans un kiosque ou rentrer dans une famille modeste, vous regardez le journal. Lorsqu'on parle de troisième mandat, ça attise l'attention. Vous comprenez? Je pense que les gens pouvaient patienter et disent que ça reste une année pour se dire au revoir, donc on va accepter cette souffrance qui reste là. Mais toutes les fois qu'on parle de troisième mandat, ça révolte, ça fait révolter les gens. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas blasphématoire aussi que les gens puissent penser ça, qu'ils puissent. C'est pas interdit. C'est une liberté de penser, une liberté d'opinion. Mais ce qui peut-être, je veux dire, aggrave la situation, c'est si celui pour qui les soutiens parlent de troisième mandat semble être prédisposé à cela. Sinon le problème c'est pas que ce n'est pas mauvais que les gens le disent, quoi. On peut pas le rester de le dire. C'est qu'on sent sûrement l'intéressé lui-même dans cette prédisposition. Et déjà en parlant de constitution. Je suis un défenseur de la liberté d'expression. Donc j'estime que tout le monde peut le faire, tout le monde peut s'exprimer. Mais pour une question d'opportunité ou de souci politique pour le président de la République, qui est souci aujourd'hui, qui appelle à l'apaisement, ceci pourrait contribuer à apaiser. Les gens peuvent se le permettre dans les quartiers, mais ils ne veulent pas voir des gens à la télé comme ça, qu'on qualifie de menteurs, répéter cela. Vous comprenez? Je pense que le président a intérêt, ce n'est pas une question de restreindre la liberté d'expression, mais il a intérêt à le faire, ça pourrait contribuer largement, je sais de quoi je parle, ça pourrait contribuer à apaiser le climat dans la cité. Et les gens ne veulent pas entendre parler. En parlant de la journée d'hier, du bilan, parce qu'on sait qu'avant, le chef d'état-major général des armées a lancé un appel pour que, on va dire, les militaires soient casernés, qu'ils ne soient pas confondus à la foule. Mais malheureusement, on a eu des cas de mort par balle réelle. Il a été dit aussi à la police de ne pas user des armes de guerre, mais plutôt d'armes conventionnelles. Mais malheureusement, on a vu des cas de mort par balle réelle. Ce qui veut dire que à certains endroits, c'est sûr que la consigne de la hiérarchie militaire n'a pas été respectée. Ou est-ce que le communiqué était un communiqué de façade? De l'autre côté, les manifestants, c'est sans doute qu'il y a eu du débordement, ou que peut-être quelque part certains loubards ont profité de la situation parce que de simples passants ont été aussi agressés par certains, et à plusieurs endroits les PA ont été complètement saccagés par les manifestants, notamment à Kouza et je crois à Koloma. Oui, pour ce qui est de blessés ou de morts par balle, on nous a habitués à cela, et toutes les fois que c'est fait, on essaie de se rejeter la responsabilité. Ce qu'on va répéter, puisque la répétition elle est pédagogique, il faut que la justice soit forte pour nous édifier. Mais ce qui reste clair, par le passé, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, là, par le passé, on a vu des enfants ici avec des armes. Donc il ne faut pas être étonné, ce communiqué n'a pas été respecté du tout. Généralement, les instructions données par la hiérarchie n'est souvent pas respectée. Il y en a qui essaient de respecter, mais il y a toujours des débordements. J'ai suivi un beau cadre qu'il a reconnu une fois dans les échanges, il dit, et il ne faut pas vous étonner, c'est toujours comme ça. Le militaire, les consignes qu'on donne à la base sont une chose, mais une fois sur le terrain, il est guidé par son instinct des fois. Vous comprenez, selon la situation qui se présente, ils disent beaucoup de raisons peuvent les amener à agir autrement. Vous comprenez, des fois ils peuvent se sentir en insécurité, etc., etc. Donc c'est dire que ça ne doit pas surprendre. C'est difficile d'accepter cela, mais toutes les fois qu'il y a des grandes manifestations chez nous, pour le moment, il faut
c'est pas souhaitable, mais il faut s'attendre à cela. Parce qu'on ne punit pas. Malheureusement. On ne peut pas dire qu'à la fin, on ne sait pas qui Malheureusement, a ce tiré. communiqué. Vous avez fait allusion à ce communiqué. Ce qu'il faut dire de ce communiqué, moi j'ai trouvé deux angles d'analyse. Dans un premier temps, c'est pour rassurer la communauté internationale, on veut soigner son image pour dire nous, chez nous, les militaires, quand il y a manifestation, ils sont dans les casernes, c'est pas eux, il n'y a pas d'armes, vous comprenez. Donc, c'est cette image qu'on veut présenter à l'international. Ça, c'est un aspect de l'analyse de cette situation. Mais deuxième analyse, il ne faut pas l'ignorer, il se peut qu'il y ait, puisque vous avez entendu beaucoup de choses, même si ce n'était pas officiel, mais on a entendu qu'il y avait une sorte de division au sein de l'armée. Il y a certains qui avaient commencé à prendre des positions pas totalement hostiles, des positions hostiles peut-être. Exactement, qui demanderaient à ce qu'on essaie d'écouter le peuple. Donc il y avait des doutes. Vous comprenez, il y avait des climats de méfiance au sein de l'armée. On a dit attention, si vous laissez chacun avec son arme, il y a des risques de faire ceci, de faire cela. Donc il faut ramener tout le monde dans les casernes. Vous avez dit, on dit dans le communiqué, déposer les armes. On va procéder à des contrôles physiques pour savoir qui est là. Et on ajoute que celui-là qui ne répond pas présent sera exposé à des sanctions. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, de l'autre côté, c'était une façon, à mon avis, de prendre des... Il y a des soupçons de bruit de porte ou de vérifier le renversement de régime dans les rangs de l'armée. On devait donc tout de suite savoir qui sont ceux-là qui sont absents. Si tu n'es pas là, on estime que si tu fais partie du mouvement. Voilà. Et de toute façon, c'est sûr que certains n'étaient pas là parce qu'hier, il y en a qui ont tiré à balles réelles et puis il y a d'autres qui, on a vu une image du site leguilu.com où il y a carrément un gendarme, je crois, qui avait une arme. Bon, est-ce que des militaires aussi étaient dans la circulation? Je pense qu'il faut faire l'état des lieux. Mais de l'autre côté, c'est parce qu'on a eu le chef de file de l'opposition, Seydou Diallo, dans le café débat qui disait que eux, ils ont appelé à manifester, mais ils ont dit aux gens de respecter la dignité des personnes, de ne pas s'attaquer aux passants, au bien des autres, et ainsi de suite. Là aussi, est-ce qu'on ne peut pas dire, on peut dire que les organisateurs n'ont pas pu maîtriser justement les foules qui sont sorties, ou est-ce que ceux qui ont dû s'attaquer aux passants, il y a même un journaliste quelque part qui a été agressé, que c'est des loubards, ou est-ce qu'on peut dire que les manifestants n'ont pas été assez, comment on va dire, citoyens dans le bon sens, pour répondre aux mots d'ordre, par exemple, de ces loups ou des autres. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont débordé. Ça revient à peu près à la même situation qu'on a présentée tout à l'heure, côté autorité ou forces de l'ordre. C'est-à-dire des consignes sont données par la hiérarchie, mais les forces de l'ordre, une fois sur le terrain, certains agents, pas tout le monde, se comportent autrement. Donc c'est de la même manière, les organisateurs de différentes manifestations peuvent donner des consignes. Il est souhaitable que ces consignes responsables soient suivies. Mais sur le terrain, c'est généralement des débordements. Mais je vais vous donner l'une des principales causes de ces débordements. Et je pense que le chef de l'État a commencé à le comprendre. Peut-être on va parler du communiqué tout à l'heure. Lorsque vous empêchez les gens d'exprimer librement une liberté constitutionnelle, et puis ça nous conduit à ça. La liberté de manifester est consacrée par notre constitution. Mais très malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a interdiction générale. C'est ce qui a amené même le FRDC à dire à chacun: sors là où tu es, occupe-toi de ton quartier. Si on savait que les manifestations étaient autorisées dans ce pays, comme le chef de l'État l'a demandé hier, on choisit un itinéraire donné. Mais là, c'est canalisé, c'est sécurisé, ça minimise les dégâts. Donc, les forces de l'ordre ne peuvent pas être débordées. Mais regardez ce qui se passait hier. Bien. Donc, bref, on peut dire pour conclure pour la journée d'hier que la mobilisation ici à Conakry, à Labé, à Mamou et Sangaré Bokeh ont démenti les pronostics qui minimisaient la possibilité pour les gens de répondre massivement à l'appel du FNDC. Est-ce qu'on peut dire que pour eux, ça a été une réussite dans un premier temps, malgré les morts, malheureusement? Oui, malheureusement, c'est le côté négatif de la manifestation. Côté réussite, c'est cette paralysie pour eux. Bon, je ne suis pas organisateur, mais c'était le but visé par ces gens-là. Ils disent fermez commerce, fermez entreprise, garez vos véhicules, etc.
Les autorités sont venues rassurer, faites ceci, on va assurer votre sécurité. Mais si vous vous comportez d'une manière là, vous perdez votre crédibilité. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, une autorité parle, un acteur indépendant parle, on écoute de l'autre côté. Bien. Vous avez connu le cas Chouma ici, les enseignants. L'autorité à Chouma disait envoyez vos enfants à l'école. Mais quand ils parlent, c'est lui qu'on écoute. Lorsque vous voyez ces signes paraître, soyez intelligents, ne poussez pas loin. Précipitez-vous à arriver au terme de votre mandat pour quitter, ça vous décharge rapidement. Mais lorsque vous continuez à prolonger, ça ne va plus reculer. C'est ce que les gens s'oublient. Bien. Quand c'est parti comme ça, on a vu beaucoup d'exemples. Tu ne peux plus rattraper cette confiance perdue, on ne peut plus la rattraper. Mieux vous cherchez à gérer les 1 an qui restent et puis c'est fini. Voilà. Et puis on va donc observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour seulement 5 minutes pour parler justement de ce communiqué de la présidence de la République qui donc relate le contenu de cette réunion d'urgence que le président a tenue avec ses collaborateurs dans je crois que c'était déjà le dimanche. Est-ce que cela peut être entendu? Mais comme de l'autre côté déjà on sent que ça a été rejeté, nous y reviendrons tout de suite. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie pour conclure cette analyse, je veux dire, ce décryptage rapide de l'actualité, de la crise, cette tension qui plane sur Conakry, sur la Guinée depuis hier, le retour donc à l'impasse politique. Oui, après tout ça, on a sorti un communiqué hier. Certains disent déjà que c'est une réunion qui a été tenue même le dimanche, donc avant la journée d'hier, mais c'est hier qu'elle a été officialisée, le contenu a été officialisé, où le président de la République rappelle encore les uns et les autres à la reprise du dialogue, parce qu'il estime que les travaux du comité de suivi des accords ont été arrêtés, donc il faut reprendre. Il demande à ce communiqué qu'on laisse libre cours à l'exercice de la liberté, notamment de manifester, alors que pendant ce temps, celle-là est suspendue illégalement par Bruno Makoné. Et puis, il a parlé d'autres valeurs, bien entendu, de la République, le dialogue, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce? Est-ce qu'il vient tardivement, ce communiqué? Le communiqué vient tardivement, mais même s'il venait avant, il était très difficile que ce communiqué puisse changer quelque chose. Puisqu'il faut éviter de poser certains actes. Quand vous les posez, même si parfois vous êtes sincère maintenant, on ne va plus vous croire. C'est ça le problème. On a tous suivi ce communiqué. Je pense qu'il y a un manque de sincérité dedans encore. Ce dont il est question, on n'a pas besoin d'aller au dialogue pour ça. Il a promis qu'il va s'exprimer à la suite du rapport que le Premier ministre va lui déposer sur les consultations. On n'a pas fait d'une déclaration solennelle. Il a eu ce rapport. Qu'est-ce qu'il attend? Il l'a eu quelques jours avant le week-end même, ou avant la marche d'hier. Il pouvait, pendant le week-end, profiter depuis vendredi, samedi, dimanche, il avait tout le temps d'analyser et puis de tirer les conséquences, d'en tirer les conséquences comme il le dit. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il attend? Il est l'instrument. Il est l'instrument aussi d'un camp politique qui lui met une certaine pression. Donc je pense qu'il ne peut pas aussi se débarrasser si facilement de cette pression. J'ai vu un certain Damaro qui disait que c'est l'instrument d'une certaine cause, mais il faut dire aussi que c'est sûr qu'Alpha Condé, même président de la République, est l'instrument d'une cause politique, celle du RPG. Et c'est eux qui tiennent à tout ça. Donc, à défaut de se débarrasser d'eux tout de suite en disant on va laisser l'affaire de constitution là, peut-être qu'il prend du temps, il les traîne, on ne sait pas jusqu'où. Peut-être que c'est ça. Quand vous avez un tel président, c'est inquiétant dans le pays. C'est-à-dire un président qui n'est pas capable de s'affranchir
d'une entité donnée. Non, un président doit être fort, doit être, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment le dire. Bien. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que, je vais dire ça, mais j'ai peur de tel autre. Ça c'est ce que je suppose. Hein. Voilà, c'est ce que j'imagine. Si c'est ça, disons-nous, je ne peux pas aller jusqu'à dire qu'on n'a plus le président à la tête du pays, mais c'est inquiétant pour nous. Si le président ne peut plus décider, alors c'est devenu un problème. L'autre chose, de toute façon, c'est que ce communiqué quand même affiche une fois encore des bonnes intentions, même si certains pensent que c'est des intentions hypocrites. Mais on s'attendait à ce qu'au moins que cette volonté-là du président exprimée dans le communiqué commence à être appliquée. Donc on annonce la prise de la parole par Boulema Condé. On attendait peut-être que dans cette sortie de Boulema Condé hier sur la RTG, c'était peut-être de lever l'interdiction sur les manifestations et puis annoncer la reprise des travaux du comité de suivi des accords, mais il a fait tout sauf ça hier à la télé et par téléphone en plus sur la RTG. Ça fait rire. C'est tout le contraire de ce que le président demande dans le communiqué. Exactement, mais en termes de droit, il n'y a pas de confusion. Il y a le principe de la hiérarchie des normes. Lorsqu'une norme supérieure donne une décision, c'est que la norme inférieure est balayée. Que Boulema Condé lève maintenant l'interdiction ou pas, implicitement, le président a levé cette interdiction. Vous comprenez? Il faut un acte. Hein? Il faut un acte. Bon, il a pris un acte pour l'interdire, il faut qu'on prenne un acte pour... Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est une des communications officielles, il a fait une déclaration ou un communiqué du chef de l'État, c'est un communiqué de la présidence. Vous comprenez? Je pense que ça a des poids. Ce simple communiqué peut balayer ce que Boulema Condé a fait comme interdiction. C'est pourquoi si j'étais à la place de l'opposition ou du FNDC, c'était de programmer tout de suite le lundi prochain une autre manifestation sur l'autoroute Fidel Castro. Je donne l'itinéraire de l'aéroport de Conakry jusqu'au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple ou sur l'avenue, comment on va le... Parce que le président a demandé dans le communiqué. De donner un itinéraire. Donc on serait... Tout ceci c'était sincère, ce qu'il a dit. Il faut le prendre au mot. Il a dit, donnez, on veut que vous choisissiez l'itinéraire pour qu'on puisse canaliser, etc. On dit, il n'y a pas de problème. En attendant, on programme le lundi comme le font les Arabes chaque vendredi, Algérie. Nous aussi, eux aussi choisissent les lundis. Il dit, lundi prochain, on va marcher sur l'autoroute. En attendant, on va comprendre si ce que le chef de l'État a dit c'est vrai ou pas. C'est que vu la sortie de Boulema Condé. Mais ce qu'il faut, c'est cette contradiction entre les deux communiqués. Vous comprenez même que rien n'est sincère. Le président, dans son communiqué, pour le résumer, appelle à l'apaisement, au dialogue. Et puis, Boulema Condé, dans son communiqué, menace, il durcit le ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre les dits, qui est-ce qu'il faut prendre au sérieux? C'est parce qu'il ne respecte pas la position du président. En tout cas, puisque le président a communiqué avant lui. Bien. Mais confusion au sommet de l'État, c'est dommage. C'est rigolant. Et pour terminer, on apprend qu'après ce communiqué, on a appelé Sidia et Selou à se rendre à Sékou-Touré et qu'ils auraient rejeté cette invitation en disant que c'est le FNDC qui a lancé le mot d'ordre. Eux, ils ne peuvent pas répondre à des invitations politiques dès lors que d'abord les meneurs du FNDC sont entre les mains des autorités et qui ne sont pas encore libérés. Et là, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont résisté à cette tentation ou à un petit piège en ce moment-là? S'ils acceptent de partir, pendant que les autres sont en prison, mais politiquement, ils sont morts. Bien. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à... C'est un piège. C'est un piège qu'il ne faut pas... Il ne faut pas s'y jeter. Voilà, donc c'était tout pour ce décryptage d'urgence de l'actualité, évidemment lié à cette manifestation du FNDC qui a continué dans cette journée du mardi encore, la journée qui est marquée par une certaine paralysie. Est-ce que la raison de toutes les passions ci et là, nous verrons bien entendu au cours de la semaine. D'ici là, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.